Et bonjour! Bienvenue sur ce live du vendredi entre référents chats. Bienvenue, bienvenue! Je vous laisse arriver comme d'habitude, me faire un petit coucou quand vous arrivez. J'espère que cette semaine s'est bien passée. Il n'y a pas eu de live la semaine dernière. Je reviens aujourd'hui pour qu'on papote un petit peu, pour répondre à vos questions s'il y en a. Et puis j'avais envie de vous partager aujourd'hui un thème important quand on est référent, en tout cas quand on cherche à être un bon référent pour son chat, c'est le thème de la préparation des différents changements auxquels on peut être amené à confronter notre chat, des déménagements, des préparations de vacances, c'est un peu la période là en ce moment où on fait le live, des nouvelles adoptions, des personnes en plus ou en moins dans notre foyer, une grossesse humaine, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de situations qui nous amènent à vivre des changements. Coucou Jade! Ah, ça fait plaisir de te voir là. On va parler de la préparation au changement aujourd'hui pour notre chat. Et dans notre rôle de référent, ça veut dire quoi? Préparer notre chat à un changement. Et quels sont les bons réflexes? Et les erreurs aussi que je peux voir moi en tant que professionnelle quand vous me contactez pour ça. C'est aussi ça que je vais vous mettre en avant aujourd'hui. Donc pour celles qui arrivent, dites-moi comment ça va pour vous. Me faire un petit coucou dans les commentaires. Et justement, puisqu'on parle de préparation, même pour ceux qui seront en replay, vous pouvez aussi mettre des petits commentaires pour dire comment ça va. Et cette thématique de la préparation, est-ce que vous, en ce moment, vous êtes en train de préparer des changements particuliers? Moi, ce matin, par exemple, j'ai eu l'idée de vous parler de ça aujourd'hui parce que j'ai passé la matinée à préparer des choses, à m'organiser pour des changements qui sont en cours au niveau pro, que ce soit dans des programmes que je propose, que ce soit dans mes vacances qui arrivent, pour m'organiser, pour que tout soit prêt avant de partir en vacances, etc. Et ça m'a donné l'envie de venir vous parler de ça ce matin. Alors, préparer son chat à un changement, c'est indispensable. Voilà. C'est indispensable parce que même si notre chat est très adaptable, même s'il est très sympa, même s'il n'a pas de troubles du comportement, ça ne veut pas dire qu'il peut s'adapter à tout et n'importe quoi et qu'il n'y a pas besoin de préparer les choses. Donc dans les idées reçues que je vois concernant les chats, c'est que, et c'est normal, notre cerveau va souvent se baser sur des expériences qu'on a pu avoir, soit avec notre chat actuel, soit avec des chats précédents. Et en fonction des expériences qu'on va vivre, ou qu'on a vécues, on va avoir un rapport à la préparation différent. Je m'explique. Si au cours de votre vie, vous n'avez eu que des chats hyper adaptables et que vous n'avez jamais eu aucun problème dans tous les changements que vous avez pu leur proposer et que ça s'est toujours bien passé, votre cerveau, il intègre l'info qu'il n'y a pas besoin de préparer. Voilà, il n'y a pas de raison, ça se passe toujours bien. Et ça crée une fausse croyance. Parce que c'est pas parce que ça s'est toujours bien passé jusqu'ici que la prochaine fois, ça se passera forcément bien. Que ce soit le chat actuel ou d'autres chats, ou si vous comparez, il ne faut surtout pas comparer, ça c'est encore pire, parce que les chats d'avant, ça s'est bien passé pour eux, pour celui-là, si je fais exactement la même chose que j'ai fait pour les autres, ça va marcher. Non, parce que ce chat-là, il est peut-être différent, il a peut-être des besoins différents au niveau de son adaptation pour le préparer au changement. Donc c'est attention à ces idées reçues en fonction des expériences que vous avez eues, soit vous n'avez jamais préparé les trucs et vous n'avez jamais eu de problème, donc vous avez la croyance que c'est pas la peine de préparer. Et si vous tombez sur un chat qui en avait besoin, ça va poser problème. Donc la croyance dans ce sens-là, ou à l'inverse, une mauvaise expérience qui risque de conditionner votre rapport au changement avec votre chat. Si vous avez vécu un changement, que vous l'ayez préparé ou non, et qu'il y ait eu des difficultés, que ce soit mal passé avec votre chat, vous risquez de créer l'association que, attention, ça va de nouveau mal se passer cette fois-ci. Alors que, pas du tout. Coucou Agnès, bienvenue. On parle préparation au changement des chats ce matin. J'espère que ça va te plaire et que tu as des questions. Voilà, donc attention avec les idées arrêtées qui peuvent être conscientes, comme elles peuvent être totalement inconscientes, mais qui peuvent vous empêcher de prendre votre juste place de référent dans les vrais besoins et le vrai accompagnement que vous avez besoin de mettre en place pour votre chat. Donc que votre chat soit habitué au changement depuis petit ou pas,
Vous devez quand même prendre un temps pour préparer les choses. Si vous devez partir en vacances, si vous devez... qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Si vous devez déménager, s'il y a des travaux dans la maison, peu importe ce qui se passe, ok? Il y a un temps de pause à avoir en amont pour se dire, ok, il y a tel événement qui arrive, préparer c'est anticiper. Donc c'est ok, il y a tel événement qui arrive, aujourd'hui, au stade où on en est aujourd'hui, avec l'évolution de mes chats et ma propre évolution et l'évolution de chaque membre du foyer si on est plusieurs humains dans le foyer, pour préparer cet événement, de quoi est-ce qu'on a besoin? Et est-ce que mon chat, dans son état actuel, c'est-à-dire son âge actuel, son état de santé actuel, ses capacités actuelles, ce qui a pu se passer dans l'année, qui a pu l'affecter ou pas l'affecter, etc., est-ce que j'ai des choses particulières à mettre en place pour que ça se passe du mieux possible pour lui? Parce que préparer un changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire l'état des lieux à partir des bonnes informations, et c'est là déjà où ça peut pêcher, c'est prendre les bonnes informations, c'est-à-dire les informations objectives, et non pas subjectives, pas les croyances, pas les projections, pas les idées reçues, pas les peurs, les informations objectives, et à partir de ces informations objectives, ça va être créer les conditions favorables pour permettre l'adaptation du chat en contexte quand on sera dans ce changement-là. Donc ça demande nécessairement un temps de recul. Ça demande nécessairement que notre cerveau soit en capacité de faire ce travail d'observation objective pour se préparer. Ça ne se fait pas dans la précipitation. Ça ne se fait pas dans l'urgence. Le cerveau, il a besoin d'être en capacité de réfléchir. Coucou génie! Il a besoin d'être en capacité de réfléchir à tous les éléments. Dans la précipitation et donc dans l'émotion, il ne peut pas faire preuve de raisonnement logique et d'objectivité parce qu'il est dans le système nerveux activé envers l'urgence. Ok? Pour se préparer, vous devez avoir un moment de calme et le cerveau disponible dans un espace de calme, de sécurité et un espace cognitif favorable à ce travail objectif à poser. Donc, préparer, c'est pas dans la précipitation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'arrive souvent, je rigole, mais c'est pas drôle quand ça arrive. Ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui veulent bien faire les choses pour leur chat, mais qui s'y prennent parfois un peu tard. Exemple, mon chat fait pipi sur le canapé depuis 10 ans. Je suis enceinte, j'accouche dans 1 mois. Il faut que le problème soit réglé pour mon accouchement. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas régler des problèmes de comportement et en même temps préparer une adaptation. Des exemples où les gens vont nous appeler en nous disant par exemple je déménage dans 3 jours, je veux préparer le déménagement. Non, 3 jours avant, tu n'es plus dans la préparation, tu es dans l'urgence, tu es dans la précipitation. La préparation, ça demande un temps de pause, de calme, de répit en fait pour le cerveau pour observer, réfléchir, analyser, structurer, préparer comme je vais vous en parler. Si tu déménages demain ou si tu déménages dans 2 jours, ton cerveau il n'est pas tranquille. Ton cerveau il est déjà dans les préparatifs, il a déjà fait les cartons, il est déjà dans ces trucs-là. Okay, donc préparer, il faut un minimum de délai nécessaire à votre cerveau d'humain pour pouvoir faire correctement votre job de référent de préparation. Si vous vous y prenez 2 jours avant, c'est pas de la préparation, c'est de la précipitation. Mais ce qui peut se passer aussi, soyons très pratico-pratiques, pragmatiques. Quand vous appelez un professionnel pour lui dire il se passe ça dans 2 jours, j'ai des travaux qui commencent dans 2 jours, j'ai un déménagement dans 2 jours, j'ai un accouchement dans 3 jours, il est possible que le professionnel il n'ait pas de place en fait là tout de suite cet après-midi pour vous, pour demain. Il y a aussi ça qui se joue. Donc être dans son rôle de référent, pour être un bon référent, pour moi, il y a vraiment une notion d'anticipation. Quand on a des chats, c'est un peu comme quand on a des enfants, c'est difficile du jour au lendemain, modifier des trucs comme ça, comme au gré du vent, comme ça nous porte. Il y a une organisation minimale à avoir pour que ça puisse se passer. Par exemple, je ne peux pas partir du jour au lendemain en vacances et mon chat, j'en fais quoi ?
J'ai besoin d'avoir réfléchi d'abord qui c'est qui va le garder, où est-ce que je dois le confier, où est-ce que je l'emmène avec moi. Il y a les préparations en vacances en ce moment. Il y a tout ça à réfléchir en amont. Et ça, vous ne pouvez pas le réfléchir sur un coup de tête au moment de partir. Ok? Coucou Kaladan. Donc, cette préparation, elle nécessite au moins un certain temps. Moi, ce que je vous conseille, si vous devez préparer des vacances pour votre chat, bref, ce que vous avez à préparer, il faut quand même prévoir, pour une bonne préparation, il faut vous y prendre au moins 15 jours avant. Ça ne sert à rien de préparer 6 mois avant, mais au moins 15 jours avant. Pourquoi 15 jours avant? Après, on reviendra dans le détail si vous avez des questions, mais parce que déjà, les étapes pour la préparation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord prendre une pause. C'est pouvoir créer un espace de calme en soi. Je ne peux pas réfléchir quand je suis dans la tension émotionnelle, dans le stress de ce qui va se passer. Je dois créer un temps de pause. Ce temps de pause, il va me permettre de regrouper les données. Comment ça va se passer? Quand ça va se passer? Comment est-ce que je vais organiser les choses? Mon chat qui est particulier, de quoi est-ce qu'il peut avoir besoin ou pas? Coucou Danushka. Est-ce qu'il est... Voilà, si j'ai un chat pas sevré, un chat âgé, un chat malade, un chat qui a des problèmes d'adaptation, un chat qui n'aime pas ceci, qui n'aime pas cela, il faut que je m'adapte à ça et à moi aussi. Moi aussi, j'ai besoin de me préparer en tant qu'humain. Parce que l'adaptation du chat, elle va dépendre de ce qu'on met en place d'un point de vue éthologique, mais ça va dépendre aussi de la posture de l'humain. Si moi-même je suis angoissée, je ne vais pas être un pilier sécuritaire pour mon chat. Parce que s'il a peur et qu'il se concentre sur moi et que moi je suis terrifiée, ça ne va pas l'aider à se réguler. Voilà, donc il y a aussi une préparation personnelle à faire. Quand on vit un changement avec son chat, il y a moi, ce changement va modifier des choses dans mon quotidien et pour mon chat. Donc j'ai besoin d'avoir les données générales de qu'est-ce qui va être mis en place, qu'est-ce que ça va créer, comment est-ce que moi je me sens par rapport à ça, qu'est-ce que ça peut engendrer comme problématique ou autre, tout avoir sur la table. Mais avec des données objectives, fiables. Pas avec ce que j'ai dit au départ, les croyances, les projections en fonction de comment ça s'est passé la dernière fois, en fonction de ce que Pierre-Paul Jacques m'a déjà dit qui est arrivé à ses chats, et blablabla. Non, je me coupe. Je me coupe de l'extérieur, je reviens dans mon foyer et je prends les éléments objectifs. Et pour ça, mon cerveau, je répète, doit être au calme et disponible pour faire marcher la bonne partie du cerveau capable de logique et de réflexion. Donc je ne peux pas le faire dans la précipitation. Préparation et précipitation, c'est pas la même chose et ça ne fonctionne pas ensemble. Ensuite, une fois que j'ai les données, préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un plan d'action. De quoi j'ai besoin? Dans quel ordre est-ce que je vais faire les choses? Et peut-être, pourquoi est-ce que je vous dis 15 jours? Parce qu'en fonction du changement en question, il est possible que peut-être j'ai besoin d'acheter des nouvelles choses. Peut-être que j'ai besoin d'acheter du matériel. Peut-être que j'ai besoin d'acheter des compléments X ou Y pour me soutenir moi ou mon chat. Peut-être qu'il va falloir modifier des choses dans mon comportement et que j'ai besoin de les modifier avant. Par exemple, quand on veut adopter un deuxième chat, avant que le deuxième chat arrive, il y a peut-être des modifications de ressources à faire déjà pour que notre propre chat s'adapte, enfin notre propre chat, celui qui est déjà là, s'adapte au nouveau changement pour que quand le nouveau arrive, ça se fasse mieux et qu'il n'ait pas plein de changements au niveau territorial à vivre en même temps que l'arrivée du deuxième. Pareil pour l'arrivée d'un enfant humain, par exemple. Okay? Donc il y a peut-être des tas de choses à faire avant le jour J où ce changement réel va être là. Donc ça, il faut se donner, je parle trop vite aujourd'hui, il va falloir se donner un délai. Il va falloir se donner un petit temps et 15 jours, c'est bien. 15 jours, ça nous fait faire les choses au calme, sans stress. On ne va pas être dans le speed. On sait qu'on a 15 jours devant nous pour acheter ce qu'on a acheté, pour modifier ce qu'on a à modifier, pour que ça se fasse progressivement et sans stress et pas dans la précipitation. Et ensuite, plan d'action. Dans quel ordre est-ce que je vais faire les choses pour que ça se passe au mieux pour mon chat et pour moi? Donc ça veut dire préparer, c'est organiser, planifier, structurer en suivant un programme clair, mais toujours en laissant une petite porte aux aléas et aux imprévus. Parce que préparer, c'est pas tout contrôler. Parce qu'entre ce que j'ai prévu, entre mon organisation et les aléas, il y a toujours des surprises. Je ne sais pas ce qui va pouvoir se passer. Donc je dois créer quelque chose pour me donner le plus de chances possible, comme je l'ai dit, de créer
le contexte et le cadre qui va permettre de faciliter l'adaptation de mon chat, mais être OK sur le fait que peut-être qu'il y aura des choses à modifier dans mon plan, c'est-à-dire ne pas m'enfermer dans la préparation que j'ai faite. J'ai fait ma préparation, très bien, mais je dois aussi, comme une feuille de route, comme quelque chose qui va m'aider, qui va me rassurer et qui va me permettre de faire les choses dans l'ordre, mais je ne m'enferme pas dedans parce que je dois aussi être en capacité de m'adapter aux imprévus. Peut-être que j'avais prévu de recevoir tel truc tel jour et puis finalement il y a un retard de livraison. Et bien c'est OK. D'où l'importance de prendre un petit peu de temps et de ne pas faire dans les 2 jours. Voilà, il peut se passer des tas d'imprévus. En fait, quelqu'un qui tombe malade, le chat qui tombe malade le jour où vous devez faire le truc. Voilà, il peut se passer des tas de choses. Et il faut avoir une trame qui va vous accompagner, mais cette trame-là, elle va être réfléchie. Et c'est pour ça que si vous vous faites accompagner par un professionnel, vous avez plus de chances que ce soit objectif que si vous le faites tout seul dans votre coin. Et après, vous dire, il peut se passer des choses. Et s'il se passe des choses, je peux m'adapter. Et là aussi, avoir le professionnel à côté, c'est important. Parce que quand vous êtes dans le changement et dans l'émotion, ça peut être compliqué de réfléchir de façon objective. Et le professionnel, si vous lui dites « Oh là là, mon Dieu, on avait prévu ça, mais en fait, il se passe ça », lui qui n'est pas concerné par ce qui vous arrive et qui est à l'extérieur, va pouvoir avoir le regard objectif et vous dire « Il n'y a pas de problème, c'est pas grave, on va inverser ça, on va modifier, on va ajouter ça et c'est OK ». Être soutenu là-dessus. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc quand je vous dis un délai moyen, que préparer, c'est anticiper, vous dire compter environ une quinzaine de jours, c'est quand même mieux. 15 jours, c'est vraiment pour la plupart des trucs. Vraiment, soyons très honnêtes. On se rappelle, les magiciennes félines, les référentes spécialistiques, elles se voient dans le miroir avec leur vérité. Elles ne se mentent pas à elles-mêmes et elles ne font pas l'autruche. Donc ne faisons pas l'autruche. Disons-nous clairement les choses, les filles. À moins que vous ayez les huissiers qui débarquent du jour au lendemain pour un problème administratif, à moins que votre immeuble ne doive être détruit suite à un incident qui s'est passé dans la nuit, ou un drame familial qui vous oblige à quitter le domicile comme ça, subitement, le déménagement en général, minimum un mois avant, vous savez que vous devez déménager. Ok ? Voilà. Et la plupart des changements, c'est pareil. Une grossesse, vous apprenez pas un mois avant d'accoucher, sauf dans des cas de déni de grossesse, ok, mais ça, c'est très rare aussi. Vous n'apprenez pas un mois avant d'accoucher que vous allez accoucher. En général, vous savez que vous êtes enceinte depuis plusieurs mois. Ok ? Donc, c'est là où, en fait, l'anticipation, pour moi, c'est une très grande, je ne sais pas si on peut dire une qualité, mais en tout cas, c'est une capacité qu'il est important de développer quand on est référent chat, quand on veut bien faire les choses pour son chat, parce que quand on ne prépare pas un minimum, pas des psychopathes de l'anticipation, on est d'accord, mais quand on ne prépare pas un minimum, c'est là qu'on se crée des problèmes parce que dans la précipitation, on n'est plus en capacité de prendre les bonnes décisions. On est dans la panique et c'est là qu'on peut faire n'importe quoi parce qu'on n'est plus aligné, parce qu'on est stressé, parce que notre système nerveux est en alerte et parce que c'est une autre partie du cerveau qui est activée que celle nécessaire pour réfléchir. Donc ce temps-là, moi je vous dis 15 jours parce que c'est le temps nécessaire au niveau de l'organisation du cerveau, etc. C'est aussi une quinzaine de jours, le temps dont le chat peut avoir besoin, X ou Y. Mais j'ai juste quand même une petite précision. Ça c'est valable pour tous les changements, mais j'aimerais quand même apporter une précision par rapport à ces 15 jours sur les grossesses bébés. C'est-à-dire si vous êtes enceinte et que vous avez un heureux événement qui arrive et donc un nouveau membre du foyer qui arrive, c'est pas 15 jours avant l'accouchement. Je précise. Quand je vous dis 15 jours, là pour les cas de grossesse, l'idéal pour moi, selon moi et avec ma pratique, c'est prendre rendez-vous avec un professionnel ou si vous êtes déjà professionnel ou si vous savez déjà tout, ce qui m'étonnerait, mais bon, imaginons, c'est 15 jours avant de modifier les choses dans votre maison et dans votre environnement. C'est-à-dire que quand il y a un bébé qui arrive, il est évident que vous allez modifier le territoire du chat, surtout pour le premier. Peut-être que vous allez transformer une ancienne chambre d'amis en chambre bébé. Peut-être que vous allez sécuriser certains aspects de la maison pour pouvoir accueillir. Peut-être que vous allez avoir besoin
de bouger des meubles ou de changer des choses pour installer du nouveau matériel bébé. Bref, il y a des tas de choses qui se mettent en place quand il y a un bébé qui arrive et qui font que ça peut modifier. Et comme tu dis Agnès en commentaire, surtout que bébé peut arriver plus tôt que prévu. Voilà, je parlais des imprévus et des aléas. Il y a le délai normal et puis il y a la vie qui fait qu'il peut y avoir des imprévus et que bébé il arrive avant les 9 mois requis. Donc, moi ce que je vous conseille c'est, en général, pour l'arrivée bébé, tout le monde ne fait pas les changements environnementaux au même moment. Ça dépend des foyers. Évidemment, ne le faites pas à 15 jours avant l'accouchement parce que sinon ça va être capharnaüm pour tout le monde. Mais quand vous savez que vous allez commencer à apporter des changements, eh ben, une quinzaine de jours avant de commencer les changements, vous faites cette préparation. Vous faire une pause, revoir toutes les données objectives. Qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qui va bouger? Qu'est-ce qui va être modifié? Et se rendre compte que tout ce que vous modifiez, c'est pas juste des meubles que vous bougez. C'est tout le domaine vital et l'organisation de votre chat sur laquelle il s'appuie pour se sentir en sécurité chez vous, qui va être transformé. Et que donc, si je transforme des choses, à ce moment-là, je dois tenir compte là des particularités de mon chat pour dire très bien, je vais changer telle et telle chose, ça va être perturbant forcément, qu'il le manifeste ou qu'il ne le manifeste pas, c'est une perturbation, c'est un changement. Donc ça ne lui plaît pas, le chat, il a besoin d'un territoire clair. Si ce territoire se modifie, chat en panique. Donc c'est pour ça que les travaux, les modifications dans l'espace, les déménagements, les séjours en pension ou en vacances avec vous ou je ne sais où, tout ça, c'est des choses qui stressent vos chats. Après, je le rappelle, ils n'ont pas tous la même capacité d'adaptation. Il y en a qui vont mieux le vivre que d'autres, mais pour tous, c'est un peu un tsunami quand on leur transforme leur territoire, parce que c'est la base de leur équilibre général. C'est la base de leur bien-être. Si mon territoire n'est pas sécuritaire, en tant que chat, je ne me sens pas bien et je peux déclencher des comportements adaptatifs ou de l'anxiété ou des comportements qui, toi, humain, vont te gêner. Mais à la base, c'est parce que moi, je suis perdue dans les changements que tu es en train d'apporter. Donc, en fonction des capacités d'adaptation de notre chat et en fonction de ce qui va bouger, c'est important de prendre ce temps de pause au moins 15 jours avant. Voilà, donc 15 jours avant, quoi que ce soit, mais pour grossesse et arrivée bébé, moi, ce que je vous conseille, c'est 15 jours avant de démarrer les modifications dans votre appartement, dans votre maison, sur ce qui va bouger pour l'arrivée de cet enfant, pour pouvoir que ça se passe bien et pour pouvoir adapter le chat et que ça se passe dans des bonnes conditions. Et la dernière chose que j'avais envie de vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut éviter, j'ai déjà donné un exemple tout à l'heure, mais il faut éviter de... comment dire? Vous ne pouvez pas, voilà, je vais y arriver. Vous ne pouvez pas demander à un chat de faire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que si votre chat a des soucis de comportement, ce n'est pas au moment où vous devez effectuer un changement que vous devez vous demander comment on va régler ce problème-là. Si votre chat a déjà des troubles du comportement, il faut s'intéresser à ce problème-là avant le changement en cours. Parce que simplement au niveau cognitif, nerveux et émotionnel, le chat, vous ne pourrez pas bosser sur ces deux choses-là en même temps, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas lui demander à la fois de s'adapter à quelque chose de nouveau qui le stresse, donc ça veut dire que là, il est en mode stress, en mode adaptation, et en même temps, sortir de ses difficultés précédentes. C'est pas possible. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que si votre chat a des difficultés de comportement X ou Y qui ne sont pas prises en charge, un nouveau changement risque de les augmenter, les accentuer. Et on ne pourra pas, même en faisant appel à nous, aux professionnels, on ne pourra pas vous aider à résoudre, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, les problématiques de votre chat dans une période d'adaptation. Il va falloir d'abord le laisser s'adapter, puis après, parce que son cerveau ne peut pas faire les deux en même temps. Donc ça, c'est super important si vous avez des soucis de cohabitation entre vos chats ou chats et autres animaux chez vous. Si vous avez des comportements inappropriés, si vous avez des vrais symptômes de mal-être, si vous avez des choses comme ça, c'est super important, de toute façon, même sans changement, de le prendre en compte et d'aider votre chat, parce qu'encore une fois, tous les comportements qui vous dérangent sont en général des symptômes de mal-être.
Donc on a besoin d'accompagner le chat, de l'aider, comprendre ce qui ne va pas pour que vous puissiez vivre ensemble en harmonie et que ça se passe bien pour tout le monde. Donc s'il y a des troubles du comportement, c'est avant quoi que ce soit qu'il faut le faire. Et si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent et que vous devez effectuer un changement, ok, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par un professionnel, mais pas en demandant au professionnel de tout vous régler d'un coup de baguette magique en 15 jours. Ce n'est pas possible. Si votre chat il est en mal-être depuis 10 ans, c'est pas au moment du déménagement qu'on va travailler sur ce mal-être-là. On va pouvoir le travailler après. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut simplement dire que le travail risque d'être plus long et que tout ne sera pas réglé comme ça, en un coup de baguette magique, comme j'ai dit, parce qu'il y a un temps nécessaire d'adaptation pour le chat et après de travailler sur d'autres choses. C'est purement un mécanisme cognitif. Le cerveau de votre chat ne pourra pas faire ces deux choses-là en même temps. Et d'ailleurs, vous non plus. Parce que le changement auquel vous confrontez votre chat, c'est aussi un changement pour vous. Et donc, dans n'importe quelle situation de changement, il y a un déséquilibre. Donc, il y a un état nerveux de perturbation. Et vous ne pouvez pas, vous, chercher votre alignement, votre homéostasie, et en même temps avoir les réflexes, la réflexion, la logique, les émotions adaptées pour aider votre chat dans une difficulté. C'est pas possible. Donc même vous ne serez pas en capacité de faire les deux, même si vous avez un cerveau peut-être un petit peu plus développé que les chats, on est d'accord, mais sur les mécanismes généraux, c'est pareil. Je ne peux pas faire deux choses qui demandent énormément de ressources, énormément de concentration, énormément de réflexion sur plein de plans différents. Je vais d'abord devoir revenir à mon équilibre, et une fois que je suis à mon équilibre, là, je vais pouvoir revenir dans la réflexion et faire les choses. Voilà. Donc pour résumer, vous avez le droit de changer des trucs. Nous avons le droit de changer des trucs, mais il ne faut pas oublier que votre chat, il subit un petit peu tous les changements. Et qu'en fonction du chat qu'on a, on doit s'adapter. On ne peut pas obliger le chat à s'adapter à un truc qui n'est pas aligné pour lui, qui est au-delà de ses capacités. Il faut prendre en compte ça. C'est pas parce que nous, on a décidé qu'on allait faire ce nouveau changement dans notre vie que pour lui, ça sera forcément OK. Même s'il a déjà été OK pendant les 10 années précédentes. Chaque situation est différente et moi, quand j'accompagne les changements, comme vous le savez, j'accompagne aussi l'humain et pas seulement le chat. Et il y a toujours aussi des choses qui se jouent dans l'inconscient de l'humain, dans le rapport que l'humain va avoir à ce changement-là en cours. On ne va pas tous avoir le même rapport aux travaux. Par exemple, ceux qui sont comme moi, qui détestent les travaux, je suis limite phobique des travaux, forcément, je ne vais pas avoir la même anxiété que quelqu'un qui adore les travaux et pour qui ça va être du fun. Et ça joue sur le chat. Si je déménage, je ne vais pas avoir le même rapport au déménagement en fonction des autres déménagements que j'ai eu dans ma vie, des autres expériences, de ce que ça va représenter pour moi. Et c'est pas parce que j'ai déjà bien vécu un déménagement dans ma vie que celui-là qui arrive, ça va être pareil. Parce que celui-là qui arrive, il a peut-être une autre résonance pour moi. Et tout ça, c'est des liens en fait qui se jouent pour nous et qui sont importants à prendre en compte dans la préparation qu'on met en place pour tout le monde. Si vous ne faites qu'appliquer des conseils généralistes, basico-basiques, que vous voyez sur Internet, comment déménager avec son chat, comment emmener son chat en vacances, des trucs qui sont très généralistes, sans prendre le temps de dire « Ok, ça c'est la généralité, mais chez moi, dans mon foyer, est-ce que ces trucs généralistes s'appliquent ?» Parfois oui, parfois non. Mais il faut prendre un temps de se poser avec des données objectives. Laisser le temps, donc je me pose, les données, avec toutes les données, qu'est-ce que je décide, dans quel ordre je fais les choses, est-ce que j'ai des choses à programmer, à acheter, des choses à mettre en place, etc. De quelle façon est-ce que je peux aider mon chat pour se préparer à ça? Des fois il y en a, des fois pas, mais on peut toujours faire des choses. Comment je me prépare moi à ça? De quoi moi je vais avoir besoin, de quoi mon chat va avoir besoin pour ce changement-là? Et je fais mon planning en laissant la petite porte ouverte à l'imprévu qui peut arriver pour ne pas rester enfermé et paniquer si jamais il y a des choses qui ne se passent pas comme on avait mis dans notre programme.
Et voilà, mais il y a ce temps de préparation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pour celles qui sont en direct, et puis en replay, vous pourrez me le dire aussi, si vous êtes d'accord ou pas avec moi sur le fait que apprendre à anticiper et à s'organiser, c'est quelque chose de super important quand on vit avec des chats. Ça peut être pareil avec des chiens d'ailleurs, mais ce n'est pas les mêmes problématiques parce que les chiens, il y a vraiment un gros stress vis-à-vis du domaine vital et du territoire. Donc il y a beaucoup plus de précautions à prendre quand on apporte des changements dans la vie du chat, qui en plus du territoire est un animal hyper routinier, qui a besoin que ça soit cadré, sécurisé, organisé, ritualisé pour se sentir en sécurité à cause de son double statut dont je vous parle souvent, prédateur-proie. Il a besoin de se sentir en sécurité. Sinon, il va être en tension et en stress. Donc c'est d'autant plus important pour lui. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que on doit tous, à un moment donné, travailler notre rapport à l'anticipation, à la préparation et à l'organisation, dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que soit, en général, on fait tout à l'arrache, mais que donc, quand on a des chats, ça va nous apprendre et nous obliger à nous organiser, parce que quand on ne le fait pas, on risque de déclencher des problèmes pour son chat. Ou à l'inverse, si on a tendance à être trop rigide, trop organisé, trop planifié, trop machin, là aussi on peut avoir un travail à faire sur nous en tant que référent parce que c'est bien d'organiser, mais pas trop, parce qu'il y a aussi des imprévus et qu'il faut se lâcher aussi un petit peu la grappe. C'est préparer les choses, mais en gardant la vision claire là-dessus. Alors, pour celles qui sont en direct, je vous laisse partager dans le chat, vous poser vos questions si vous avez besoin. Ah oui, le temps que vous mettiez vos trucs. Il y a autre chose qui me vient quand vous faites appel à un professionnel. Des erreurs aussi que je vois, après ça dépend des offres que les professionnels vous proposent. Okay, moi, il y a toujours, quoi qu'il arrive, il y a toujours un suivi. Que vous veniez pour un trouble du comportement, que vous veniez pour préparer quelque chose, pour du cocooning, pour ce que vous voulez, avec moi, c'est un pack, c'est un forfait avec la consultation, plus un temps de suivi sur 1 ou 3 mois ou plus en fonction de vos besoins et un bilan à la fin du mois. Okay, ça, c'est mon pack, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Or, ce que je vois beaucoup, ça va être des personnes qui vont dire, par exemple, et donc moi, je ne les prends pas, ces personnes-là, et je refuse la consultation, des gens qui vont, par exemple, me dire, je déménage dans 2 jours, je veux juste avoir les conseils rapides, hein, vite, rapidos comme ça, on fait juste une consultation d'1 heure pour que je sache comment faire. Ça, c'est pas spécialistique. Peut-être qu'il y a des collègues qui le font, mais chez moi, ça ne sera pas ça. Chez moi, on accompagne de A à Z, on n'accompagne pas. Parce que ça demande une préparation, comme je vous l'ai dit là. Et justement, ce suivi est important, peu importe que ce soit 1 mois ou plus, selon ce que vous choisissez avec les pros, parce que une fois vous préparez les choses, super. Par contre, une fois que vous êtes dedans, il peut se passer plein de choses en fonction de comment votre chat réagit. Parce que nous, on va préparer avec les données objectives, mais il y a aussi le chat qui va dire « c'est génial ce que vous m'avez préparé, c'est trop cool pour moi, c'est facile et je m'adapte ». Ou peut-être qu'il va vous dire « ah, finalement, c'était pas une bonne idée votre truc, vous pourriez trouver une autre idée parce que moi, finalement, ça me stresse votre idée là ». Et c'est là où le suivi va être important parce que, vous allez vous sentir soutenu et dire je sais que s'il y a un imprévu, je ne serai pas seule avec mon cerveau, mes émotions, ma panique à bord, où je risque de faire n'importe quoi et d'aller piocher des conseils idiots à droite ou à gauche, mais que je vais avoir une personne ressource en disant au secours, il s'est passé ça, comment est-ce qu'on peut modifier, comment est-ce qu'on peut réguler, mon chat ça va pas ou moi ça va pas, bref, il se passe des trucs, et d'avoir le suivi, vous allez pouvoir rassurer et revenir plus facilement dans l'équilibre que si vous avez juste 2-3 infos comme ça à l'arrache et que vous y allez sans aucune réelle préparation et juste avec des infos. Se préparer, c'est pas juste avoir, comme on le voit sur plein d'articles là qu'on peut voir sur internet, 3 conseils pour, 5 tips pour, voilà, ces trucs-là, c'est très bien, mais c'est pour faire des articles et pour vous donner des idées, mais c'est peut-être pas adapté à qui vous êtes, et vous avez besoin de vous approprier les choses et de les organiser en fonction de vous, de votre foyer, des particularités individuelles. Et forcément, plus on a de chats, plus c'est chaud et plus il va falloir réfléchir et s'organiser avec les besoins de chacun. Voilà, donc c'est important que je vous parle aussi
du suivi quand vous faites appel à un professionnel. Alors, je lis vos partages. Complètement d'accord, je le fais dans tous les domaines d'ailleurs. Oui, évidemment. Mais là, ici, on parle entre nous de la relation humain-chat. Mais c'est valable dans tous les domaines. Exactement ça, je prévois parfois, toujours. Parfois ou toujours? Ok. Et je fais aussi des trucs à l'arrache. Ok. Voilà. Donc, il y a certainement un petit rééquilibrage à faire en fonction des contextes. Parce que parfois, on a la conscience qu'il faut préparer les choses, mais il y a les aléas qui nous font que parfois c'est possible, parfois pas. Et puis, il y a surtout, en fonction des événements, on va avoir, en tant qu'humain, vous savez, nos petits autosaboteurs chéris préférés, procrastination, tout ça, là, vous les connaissez maintenant, nos petits chouchous, on en a déjà parlé plein de fois, qui, en fonction du changement qu'il y a à mettre en place, si vous n'avez pas pris ce temps de pause pour aller voir ce que ce changement représente pour vous, vous risquez de vous laisser facilement déborder, de procrastiner, de machin, de trucs muches, et au final, vous retrouvez à faire dans l'arrache. Et vous allez vous dire, mais je comprends pas, j'avais organisé. Ouais, mais parce qu'en fait, tu as tes petits autosaboteurs qui sont venus et qui t'ont empêché de faire comme tu fais d'habitude. Parce que toi, tu as de la conscience à mettre sur telle et telle situation et telle organisation X ou Y. Et autre chose, là, en vous disant ça, ça m'est venu. Régulièrement, je vais avoir des personnes qui peuvent avoir l'impression d'avoir bien préparé. C'est-à-dire, je comprends pas, ça se passe pas bien, pourtant, j'avais tout préparé, j'avais tout organisé, j'avais tout réfléchi. Il y a plusieurs possibilités. Soit en fait, il manquait des choses dans ta préparation, dont la conscience très certainement sur ce que ça représente pour toi et ta préparation à toi. Peut-être que tu étais trop concentré sur les chats et que tu as oublié de te prendre en compte toi. Et donc par effet domino, le chat il n'arrive pas à s'adapter si toi tu ne t'adaptes pas. Première chose. Et parfois, oui, tu as bien préparé, mais ça s'est mal passé parce qu'il y a eu des aléas, des choses que tu n'avais pas prévues et face auxquelles tu n'as pas forcément été en capacité de t'adapter. Donc ça, c'est important, c'est que la préparation, en revanche, n'est pas une garantie absolue et à 1000% que tout se passera bien. Ça, c'est super important. La préparation, c'est vous donner le max de chances de créer les conditions favorables pour faciliter l'adaptation à votre chat. Mais comme il y a toujours les aléas, il n'y a pas de garantie à 100%. Et c'est là où le suivi avec un professionnel est important parce qu'il va vous permettre de vous ajuster dans ces moments-là pour que ça devienne une réussite. Voilà. Mais ce n'est pas parce que j'ai tout préparé que forcément ça va être parfait. Non. Par contre, si tu ne te prépares pas, tu as vachement plus de chances que ça ne le soit pas. Ça, c'est sûr. Alors, en revanche, je ne dois pas être très au point sur les préparatifs de la venue de mon fils. Ils sont stressés. La prochaine fois, c'est septembre, on va en reparler. Ok, si tu as besoin, je suis là s'il y a besoin d'une consultation de préparation. Alors justement, si vous avez besoin de préparer des changements, des événements, là, c'est la préparation des départs en vacances pour beaucoup. Il y a aussi des déménagements, souvent à juin, juillet, août, c'est la période des déménagements et des vacances. Et que vous avez besoin d'anticiper, c'est le bon moment, c'est la bonne période pour le faire, ne vous y prenez pas 2 jours avant. Me concernant, si c'est moi que vous voulez consulter pour vous accompagner dans les préparatifs, je vous informe, je profite de ce live pour vous informer que je serai en vacances du 5 au 21 août. Donc s'il y a besoin de préparatifs, c'est avant ces dates-là. Voilà, si jamais vous devez bouger, c'est pas au mois d'août que vous pourrez faire appel à moi parce que je serai en vacances et justement je suis en train de préparer les choses pour que je puisse passer de bonnes vacances et mon chat aussi sans être stressée par toute l'organisation autour de l'entreprise ou autre. Donc s'il y a besoin, vous savez que moi je peux être là en consultation, en préparation, vous avez toutes les informations sur mon site internet et si vous avez besoin autre question par rapport à ce qui est sur mon site, vous pouvez simplement m'envoyer un mail à specialistic@gmail.com pour me demander si le changement en question, quelle est la meilleure période pour le préparer pour vous et de quelle façon est-ce que je peux vous y aider. Par rapport à ça, il n'y aura aucun souci. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Bien. Je vais prendre 2 minutes supplémentaires s'il y a des questions par rapport à cette thématique de la préparation ou d'autres choses que vous avez envie d'aborder.
Si vous avez des questions, je les prends avant de vous faire un gros bisou et de vous souhaiter un bon week-end. Pour ceux qui sont en replay, pareil, hein, vous pouvez poser vos partages et vos questions aussi. Je les vois toujours après coup, mais je vous y réponds toujours avec joie. Bon week-end, merci. Ok, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de demande, parfait. Eh bien, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, pareil, 12h30, en live ici sur Insta. Comme d'hab, prenez bien soin de vous et de vos minous. Bye bye.